Après avoir découvert en salle Riposte féministe, nous avons décidé d'interviewer les deux réalisateurs, Simon Depardon et Marie Pérenès. Ce documentaire s'inspire directement de leur expérience personnelle, un collage de rue vu il y a un an de cela. Le film raconte ainsi la vie de ces femmes colleuses qui dénoncent, chaque nuit, les violences sexistes et sexuelles avec des feuilles blanches et de la peinture noire. La nuit tombe, nous retrouvons les deux cinéastes. Donc bonjour à tous, Simon Depardon et Marie Pérenès. Aujourd'hui nous aimons vous parler de votre documentaire féministe et engagé qui s'appelle Riposte féministe. D'abord une première petite question sur ce titre, Riposte féministe. Pourquoi avoir utilisé le terme de riposte et considériez-vous qu'il qualifierait ce mouvement féministe ? La riposte, en fait, c'est une violence subie, enfin plutôt une réponse à une violence subie. Et on trouvait ça intéressant parce qu'effectivement, notre film, il parle bien sûr de féminisme, mais il parle de violences faites aux femmes et il parle de féminicide. Et donc, on avait l'impression que la riposte symbolisait un peu la colère saine face à ces violences. Et c'est un nouveau mouvement, oui, dans le sens où aujourd'hui, j'ai l'impression que la jeune génération, elle est un peu plus prête à taper du poing sur la table pour dire que ça suffit par rapport à d'autres générations. Donc voilà, toute la question de la violence politique, elle transpire un petit peu dans le documentaire tout au long et ça nous paraissait assez intéressant. Mais c'est surtout d'abord un slogan, c'est violence sexiste, riposte féministe. Et on trouvait ça pas mal. Très bien. Aussi, concernant votre démarche, comment avez-vous fait pour rencontrer ces femmes un peu de l'ombre du coup ? Alors, effectivement, le plus difficile, c'est de les rencontrer parce que par essence, c'est un mouvement qui se fait la nuit. Donc en fait, quand on croise les collages, c'est surtout au petit matin. Et nous, ce qui nous est arrivé, c'est qu'on a croisé un collage alors qu'il venait tout juste d'être fait en bas de chez nous à Paris. Et ça disait « Femmes agressées, battues, violées, vous n'êtes pas seules, on vous croit ». Et on raconte souvent cette histoire parce que le collage était extrêmement humide et on sentait vraiment qu'il venait d'être fait et que en fait, ces personnes venaient de disparaître, quoi. Et je crois qu'on a eu encore plus envie de les rencontrer et de les entendre nous en parler à partir de ce moment-là. Et donc là, très simplement, moi j'ai pris une photo de ce collage, je l'ai postée sur Instagram. Et le collectif m'a répondu en me disant si tu as envie de venir coller, viens. Et j'y suis allée. Et à partir de là, ça a été pour nous... je pense qu'on nous a ouvert une porte avec énormément de bienveillance et donc des collectifs d'un peu partout en France ont répondu présentes à notre appel. Donc, je pense que c'est à peu près comme ça. Et puis, c'était hyper important pour nous de ne pas rester à Paris, de filmer dans d'autres villes. Donc, il y a 10 villes dans le film, des grandes, Paris, Lyon, Marseille, des moyennes, Le Havre, Amiens, etc. Et puis aussi des villages. Je crois que c'était important, donc comme Montbrison, Gignac, de montrer que cette parole féministe, elle émerge un peu partout, pas que dans les grandes villes, et que c'est un maillage territorial qui raconte une histoire commune de ce combat féministe 2.0, d'une certaine façon, en tout cas très jeune. Et donc au niveau des réactions, est-ce que vous souhaiteriez, avec ce film engagé, plutôt susciter un espoir pour la jeune génération ou plutôt un message de courage, tenez bon, ou plutôt une forme de détermination ? Oui, je pense que nous, ce qu'on a voulu transmettre avec ce film, c'est aussi la complexité des sentiments qu'on a eus pendant le tournage. Donc il y a eu énormément de joie. Il y a eu beaucoup d'amour, de bienveillance, on le voit dans des moments de manif, de liesse, on le voit dans des moments aussi de collage qui sont extrêmement joyeux. Ce fait d'être ensemble, ça porte. Être ensemble, s'écouter les uns les unes les autres, en fait c'est porteur d'espoir pour justement une jeune génération, pour toute une société en fait finalement, parce qu'on dit souvent que la parole se libère, mais encore faut-il que la société l'écoute. Et puis il y a aussi de la peur, il y a aussi de la colère, une colère qui est saine comme le disait Simon, et je crois que c'est toutes ces émotions qu'on avait envie de transmettre dans ce film, tout ça sans interview. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui, face caméra, va délivrer un message. Et je crois que pour nous, ça c'était extrêmement important pour que justement le spectateur, la spectatrice puisse regarder ce film et se faire son propre avis du féminisme, ressentir ses émotions, être avec nous comme une petite souris en train de les observer, mais pour autant se faire sa propre idée. Et puis après, effectivement, nous, on est d'accord avec tous les propos tenus dans le film. Enfin, c'est un peu ce qu'on a l'habitude de dire. Et je crois qu'on voulait aussi délivrer un message
loin de ce que parfois les médias renvoient de ce mouvement-là. On voulait renvoyer ce message d'espoir, de beauté, d'engagement, de détermination, qui nous semble caractéristique d'une certaine jeunesse, loin de l'apathisme avec laquelle on la définit parfois. Et voilà, c'était ça qu'on voulait transmettre, je pense. Oui, puis on a vraiment eu de la curiosité. Et je crois que tout le film est un peu dans cette idée de... on va rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, des militantes qui normalement se cachent un petit peu derrière la nuit, dans l'ombre, et donc tout le film est empreint de curiosité. On commence et on se dit donc c'est elle, c'est ça, et puis on assiste à des conversations, et je crois que ce qui était aussi très intéressant, c'est qu'on voit que les gens ne sont pas forcément d'accord dans les conversations, et tout le monde débat un petit peu de quel slogan, pourquoi utiliser la violence, pourquoi alerter de cette façon ou de cette façon, et ça nous plaisait beaucoup parce qu'on aime bien voir le féminisme en construction, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce sont des jeunes à l'écran, souvent on a beaucoup de jeunes dans la salle aussi, et donc c'est en construction, c'est en train de se faire, c'est pas terminé ce mouvement, et donc on voulait s'accorder un petit peu avec cette idée qu'on allait filmer des gens en train de discuter. Donc aussi vous commencez votre film avec une manifestation qui se termine par une intervention de la police, donc pourquoi avoir fait ce choix tout de suite, un peu de violence en quelque sorte? Alors justement, on trouvait que cette scène, elle illustre bien le titre du film, donc Riposte féministe. Donc c'est une manifestation qui a eu lieu à Lyon et qui a été interrompue par le GUD. Le GUD, c'est un groupuscule d'extrême droite lyonnais, militant, très très actif dans les alentours de Lyon notamment. Et là, on voit bien à l'écran que c'est une manifestation joyeuse, justement, où ça danse, où on écoute de la musique, où on se prend dans les bras, où on a envie d'être ensemble et on apprécie le fait de partager ce moment ensemble. Et donc là, elle est interrompue par le GUD et donc les policiers vont faire barrage entre ce groupuscule et la manifestation. Et pour nous, ça symbolisait le fait que la parole des femmes dans l'espace public est systématiquement interrompue. Et que là encore, elle est interrompue, alors même que c'est encore une fois un moment de joie, de liesse. Et donc on s'est dit, voilà, la parole est interrompue et la riposte, c'est ce qu'on va voir dans le reste du film. Et donc ensuite, on ne va pas interrompre, on va écouter, on va être comme des petites souris, on va les regarder être, devenir, construire, coller. Et voilà, et on va juste les observer et on va se rendre compte vraiment de quel message justement ces collectifs et cette jeunesse a envie de délivrer. Donc voilà, c'était toute l'idée de la riposte incarnée dans cette première scène. Donc justement, dans ces manifestations, on voit beaucoup de scènes de manifestations, d'émeutes parfois. Qu'avez-vous ressenti quand vous étiez en caméra libre, en quelque sorte, à l'intérieur même de ces manifestations ? C'est des moments de tournage très particuliers qui sont tout à fait à part dans la production du film parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer et donc on y va avec notre caméra avec l'idée d'archiver. Les slogans, on a essayé de presque tous les monter pour avoir la diversité des slogans, les visages, la jeunesse, qui compose ces cortèges. Montrer aussi, et c'est pour ça que beaucoup des manifestations sont à Paris, montrer le nombre. Montrer la masse, quelque chose qui va faire un contrepoids avec les histoires personnelles que l'on peut avoir dans les moments un peu de témoignage et montrer que on n'est pas seul, qu'il y a toute une génération qui est prête qui pourrait faire partie du film d'une certaine façon et qui pense à peu près la même chose. Donc c'est ça qu'on va chercher en premier lieu et ensuite il y a des moments inattendus et c'est aussi pour ça qu'on fait du cinéma documentaire parce que on le construit au moment où on le tourne et tout est dans la position de la caméra, de l'ingénieur du son, la bonne distance qui permettra de montrer à la fois qu'on est présent physiquement, qu'on prend des risques en même temps que les personnes et qu'à la fois on permet aux spectateurs d'être un petit peu à l'écart pour observer cette scène aux premières loges, mais tout de même avec cette bonne distance qui fait le cinéma documentaire. Et donc par exemple à Paris, lorsque Marie me dit il faut qu'on s'éloigne du cortège pour faire un plan plus global, quelque chose qui est assez simple, on se retourne et on voit des gens à genoux en train de prier qui faisaient une manifestation donc anti-avortement sur le passage du cortège féministe. Et à ce moment-là, on se dit il faut qu'on reste là parce qu'il va se passer quelque chose. On est sur la confrontation de deux époques qui est assez
Oui, qui est assez loufoque même presque, parce que les gens ne se ressemblent absolument pas. Elle chante des slogans féministes. Eux, ils font de la prière. Et donc tout ça est plein d'émotions pour nous, et on est très concentrés à ce moment-là pour justement pouvoir capter ce qu'on ne peut pas écrire dans les films de fiction, en fait. C'est le réel, quoi. Et donc cette scène, à ce moment-là, était improvisée. Il n'y avait pas de programmation. Enfin, vous ne savez pas que la manifestation était là au même moment que l'autre manifestation féministe. Non, on n'avait aucune idée du fait que ce rassemblement de personnes anti-avortement était en plein milieu du parcours de la manif. Je pense que c'est ce que dit Simon, c'est le côté... quand on fait un film documentaire, il faut être prêt constamment. Il faut vraiment chercher le moment et être prêt à ce qui est du direct. Parce que nous, c'est ça qui nous plaît dans le cinéma documentaire. C'est justement pas une interview posée face caméra, mais vraiment le moment où on est dans la vraie vie et d'un coup, il se passe quelque chose. Quelque chose qu'il faut documenter, archiver. Vous êtes en train de dire que la plupart de ces scènes, finalement, sont des prises de vue un peu spontanées, que c'est vraiment des éléments assez bruts. Mais y a-t-il quand même des moments où c'était un peu mis en scène Alors... en fait, il y a toujours une mise en scène du réel, parce que le réel est toujours plus long que le réel documentaire. Il faut savoir qu'à peu près, en moyenne, une personne, elle serait faite 7 fois dans la vraie vie. Donc avant de raconter une idée, elle va la développer 7 fois de façon un peu différente. On ne peut pas se permettre ça dans un film documentaire d'1h30. Ce serait vraiment trop long, voilà, tout le monde s'endormirait. Donc ce qu'on fait, c'est qu'avec plusieurs caméras, avec une complicité avec nos protagonistes, on met ensemble en scène d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on va organiser, en fonction de leurs habitudes, leur quotidien, le lieu parfait. Donc ça peut être des fois un lieu dans lequel elles ont l'habitude de se retrouver. Ça peut être aussi s'adapter à leur quotidien. Donc au Havre, par exemple, elles ont l'habitude de faire des actions à vélo. Donc on s'est adapté au vélo. Et donc l'idée de la mise en scène, elle se situe là. Après, la parole, elle sort... Et là, on ne contrôle pas du tout ce qui va être dit. L'idée, c'est vraiment plutôt que de poursuivre une conversation, d'engager une conversation et pour nous de voir ce qui va se passer. Ouais, de travailler après, en fait, notre capacité justement... En fait, si vous voulez, ce qu'on cherche, c'est des gens convaincants en documentaire. On veut que ça soit convaincant, on veut que ça soit concis, on veut que ça soit bien dit. Et à la fois, on ne veut surtout pas sentir une forme de discours préparé. On ne veut pas que les gens nous donnent... une façon de penser la société qui serait un peu moralisatrice en disant vous devez penser ci, vous devez penser ça. On veut que les gens se remettent en question eux-mêmes et qu'ils discutent de façon véritablement sincère avec les personnes qui sont en face d'elles. Surtout pas pour nous. Et à la fois on veut quand même que ça soit convaincant et concis, etc. Donc en fait on travaille vraiment sur la durée pour que les gens oublient la caméra. Je pense que par exemple, par rapport au début de notre interview, là, ça y est, j'ai un peu plus oublié la caméra qu'au tout début. Et donc on a un peu les gens à l'usure comme ça, où finalement on finit par disparaître un petit peu. Par exemple, on ne met pas de lumière. On essaye de faire en sorte que la lumière naturelle soit déjà assez agréable. Les micros, on les installe, mais il n'y a qu'une seule personne qui peut toucher les protagonistes pour que ce soit le plus simple possible. On va essayer de faire le minimum de sollicitation. Et notamment Et on avait mis en place, par exemple, c'est vachement intéressant par rapport au cinéma de fiction, on avait mis en place un système de timecode, ça s'appelle, qui nous permettait de relier directement le son à l'image avec les micros à chef de chaque protagoniste, sans pour autant avoir besoin de clapper. Ce qui était formidable pour nous, parce qu'en fait, ça permettait de ne jamais rentrer dans ce moment, dans cette sacralité du moment de « c'est à vous, allez-y ». Qu'on fait parce que ce ne sont pas des acteurs, ce ne sont pas des actrices. Et je pense que ça permettait vraiment d'avoir une vraie fluidité et une vraie simplicité après dans la discussion. Et donc pour conclure, est-ce que c'est une question un peu plus ouverte, pensez-vous qu'il existe des limites au féminisme ? Vous savez, moi je crois qu'il n'y a pas... il n'y a jamais trop de films dans le cinéma. C'est-à-dire qu'on ne produit jamais trop d'œuvres, c'est pas vrai. Qu'elles soient d'ailleurs cinématographiques, littéraires ou picturales, artistiques, ce que vous voulez. Et je pense que le féminisme, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais... il n'y a jamais trop de féminisme, il n'y a jamais trop de courants de pensée féministes. On vit dans une société éminemment patriarcale
depuis la nuit des temps. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai mouvement qui essaie de repenser toutes ces inégalités, qui les pense peut-être de façon différente. Il y a l'écoféminisme, il y a les féministes antiracistes, il y a un milliard de courants. Et moi, je pense que ce qui est beau, c'est justement l'espoir que toutes ces luttes, elles portent ensemble et le regard neuf qu'elles posent sur la société et la volonté qu'elles ont de le faire changer. Donc je dirais que non, il n'y a pas de limite au féminisme, il n'y a que des possibilités. Notre échange étant terminé, nous arpentons les rues désertes à la manière de ces colleuses. À chaud, nous partageons nos premières impressions. L'échange fut riche et pertinent, et cela anime en nous une volonté de faire bouger les choses à notre échelle. Les revendications évoquées sont fortes et nous ont donné envie également de nous réapproprier la rue.